Cristiano Ronaldo a appris de la pire façon que ce n'était pas une bonne idée de provoquer un des meilleurs joueurs latéraux de l'histoire. Ronaldo y Cafú. C'était pendant l'année 2005 et Manchester United affrontait le Milan pendant les huitièmes de finale de la Champions League. Un match de très haut niveau avec deux des clubs les plus importants de leur pays et de toute l'Europe. L'affrontement se déroulait en aller-retour et la tension était palpable, ce qui a poussé Cristiano Ronaldo à prendre la mauvaise décision d'aller provoquer le joueur historique Cafú. Vamos a ver la jugada de Crespo. Atención, ha parado Howard. Giggs le ha ganado la partida. Gattuso, Giggs ha cruzado la pelota al poste. Et à l'image des affrontements de ce match, le score a finalement été très serré pendant cette Champions League qui a vu le club de Milan faire partie des deux grands finalistes. Acude a tapar el remate. Gol. Ahí está el gol del Milan. Gol marcado por Crespo. La fin du match a permis aux Italiens d'être les grands vainqueurs. Mais aussi, elle a montré la grande leçon que le joueur historique Cafú a donnée au jeune Cristiano Ronaldo. Comme un père qui parle à son fils, le latéral brésilien, 2 fois champion du monde, a démontré aux Portugais qu'il est toujours plus intelligent de garder son calme. Le sourire sur le visage du joueur brésilien, qui contrastait complètement avec le geste provocateur du jeune joueur de Manchester United, était l'exemple parfait de ce que l'expérience avait apporté à Cafú. Pero Cafú, al contrario que muchos otros defensas ofensivos, nunca descuidó las tareas defensivas. L'expérience ne lui a pas seulement permis de garder son sang-froid pendant les confrontations, ça lui a aussi permis de devenir un des joueurs latéraux droits qui ont marqué toute une époque dans le football mondial et qui a même changé à jamais la vision qu'on avait du poste qu'occupait le joueur brésilien. Parce que le footballeur qui jouait sur le côté de la défense ne servait pas seulement à arrêter les attaques rivales, il avait aussi une mission très importante qui était de créer des opportunités de but et être un attaquant de plus si l'occasion se présentait. Et pour ça, Cafú était le meilleur car c'est lui qui a impulsé ce changement, transformant ce poste en ce qu'il est aujourd'hui. Y Cafú es exactamente el perfil de un lateral que todos seguimos buscando desde que se retiró Cafú. Brasil nunca más ha tenido un lateral. Yo creo que va a ser muy difícil que pueda tener. Sí, claro, muy buen jugador, Dani Alves, Cicinho, Víctor, que jugó con nosotros en Sao Paulo también, sí, son buenos jugadores, pero Cafú era completo. Tommasi, arriva Cafú, tiro di Cafú e la rete, ancora un destro imprendibile. Mais bien sûr, le champion des Coupes du Monde de 1994 et de 2002 n'oubliait pas non plus son travail en défense. Et même si le Milan comptait déjà dans ses effectifs des grands joueurs comme Maldini ou Nesta, il accomplissait aussi un rôle décisif. Cependant, ses meilleures performances n'ont pas été des reprises de ballon, mais bien ces techniques pleines de magie avec lesquelles il a brillé devant le monde entier. Cafú. Ora qui il palleggio di Marcos Cafú, ancora Cafú, 3 volte il sombrero di Cafú su Pavel Nedved. Parce que Cafú n'était pas un footballeur comme les autres. C'était quelqu'un qui jouait avec les meilleurs et qui se faisait quand même remarquer, laissant une trace indélébile dans le football comme étant un des joueurs les plus importants de l'histoire. Cafú! I gotta tell you, that was a great goal.